Dans le souci d'améliorer et de renforcer les capacités des professionnels de la santé publique pour faire face efficacement aux catastrophes des crises sanitaires et humanitaires avant et après catastrophes au sein de l'espace de l'EAO, il a été créé par le Comité international de la Croix-Rouge avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, un cours dénommé cours HELP, porté par l'Organisation ouest-africaine de la santé pour répondre efficacement et prévenir les catastrophes sanitaires ou humanitaires. À cet effet, un atelier de cadrage du cours HELP a été lancé ce jeudi 2 mars 2023 à l'Institut régional de la santé publique de Ouidah en vue de renforcer les capacités et réajuster également le cours HELP en tenant compte des réalités du pays. La direction actuelle de l'OAS a prévu une formation perlée, en tout cas au niveau de ce cours, pour que en 3-4 ans, nous ayons tout au moins 200 dans la région de la CEDEAO qui couvrent plus de 400 millions d'âmes. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu pour cette année, pour le cours HELP, 72 déjà. Mais il se fait que parallèlement se déroulent d'autres cours qui sont développés par les mêmes acteurs. Et c'est pourquoi nous avons dit, comme nous sommes ensemble, il fallait se réunir ici. Nous nous sommes réunis donc depuis hier pour apprécier pourquoi il y a eu des développements parallèles. Et nous avons eu des réponses. Nous sommes en train de réfléchir à comment adapter ce cours au mieux pour que, en sélectionnant très précisément les bonnes personnes qui seront sur le terrain le jour où la catastrophe arrivera, qu'ils aient la capacité de gérer des équipes, de pouvoir évaluer les besoins des populations et répondre de façon pertinente. Ce travail est un travail de longue haleine, puisqu'il y a beaucoup de gens à former ou à recycler. C'est un travail que nous souhaitons en collaboration, d'où le nombre de partenaires autour de la table, les organisations onusiennes, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat aux réfugiés, tous les spécialistes de la région, qu'ils soient étatiques ou non gouvernementaux. Nous devons travailler ensemble, s'asseoir, se mettre d'accord et puis remonter nos manches pour pouvoir former toutes ces personnes. L'ambition est de 200 personnes de la sous-région sur les 3 années qui viennent, peut-être 4 années qui viennent. Donc c'est un gros challenge, mais nous sommes prêts à le relever. Nous sommes là pour ça et nous espérons pouvoir être très accéder à ces objectifs et pouvoir répondre à ce challenge qui nous est posé. D'envergure nationale et internationale, le cours HELP interpelle l'implication active des autorités compétentes qui n'ont pas hésité à marquer de leur présence. Le cours HELP, comme cela a été dit, est un levier très important pour renforcer la capacité des acteurs de l'humanitaire dont on a forcément besoin, dont l'expérience avérée devient indispensable en ces situations. Aujourd'hui, nous avons un cadre au niveau du Bénin qui permet de gérer ces situations de catastrophe. Il s'agit notamment de l'Agence nationale de la protection civile qui a le lead lorsque ça survient, mais également du point de vue sanitaire, le centre d'opération d'urgence de santé publique qui est aujourd'hui une exigence que nous sommes en train de mettre en place au niveau du pays. Donc, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas les cadres dans lesquels ces ressources humaines qui seront formées, seront utilisées, qui manquent. Déjà de manière courante, mais plus et encore lorsque les catastrophes surviennent. C'est donc naturellement que le gouvernement du Bénin soutient l'initiative qui est en cours pour faire en sorte que ce cours puisse retrouver cette lettre de noblesse, non seulement, mais puisse correspondre aux réalités que nous vivons dans la sous-région. Le décor de la sous-région n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant parce qu'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. L'hirondelle, pour moi, c'est mon pays, où, parce que nous avons fait des choix courageux, difficiles, mais fort utiles, la gouvernance de notre pays est saluée
Et les résultats sont là pour le montrer. Mais on a beau faire cela, si dans l'environnement dans lequel se trouve notre pays, il y a des situations déstabilisantes, nous nous retrouvons forcément à faire appel aux acteurs que vous êtes ou à ceux que vous formerez pour faire face. Nous sommes obligés donc de développer un plan de contingence qui est un plan de contingence qui doit répondre à des situations de catastrophe. Certaines de nos contraintes sont déjà envahies par ce qu'on va appeler des réfugiés. Ce n'est pas des déplacés puisqu'ils ont traversé un territoire. C'est des réfugiés, qu'on veuille ou pas. Mais ces réfugiés perturbent aussi la vie de nos populations, donc créent des situations de déplacement. Et on s'achemine progressivement vers des situations humanitaires auxquelles nous devons faire face, alors que nous ne sommes pas un pays qui, normalement, s'est inscrit sur la liste des pays qui doivent faire face à des catastrophes humanitaires. L'organisation, d'abord la tenue de cadrage est nécessaire, mais aussi le cours lui-même, qui sera organisé dans le redimensionnement dont a parlé le docteur ici, est absolument nécessaire, il est d'actualité. Il faut qu'on soit prêt. Prendre connaissance du contenu pédagogique du cours HELP, discuter des modalités pratiques d'organisation de la première cohorte en 2023, voici autant d'objectifs que le cours HELP vise à atteindre au cours de cet atelier.